Tout ce que fait un juif, ce doit être fait l'Echem Shamaim, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il vit dans sa vie, lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il fait son sport, lorsqu'il va travailler, lorsqu'il étudie la Torah, mais aussi lorsqu'il fait sa tefila, sa prière. Il faut que ce soit fait l'Echem Shamaim. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire faire la tefila, l'Echem Shamaim pour Dieu? Qui c'est qui prie pour autre chose? Quand on fait la tefila, on pense à Dieu. Et pourtant, lorsque l'on va à la synagogue, parfois, on peut se rendre compte qu'il y a 1, 2, 3, 10, 15, des fois 50 personnes qui prient. On n'a pas l'impression qu'ils prient les Shem Shamaim, sans remarque aucune, sans critique aucune, si ce n'est constructive. Le Tanya du jour va nous parler de ce principe-là. Être conscient que quand on va faire la tefila, on doit le faire tranquillement, sereinement, se concentrer, dire chaque mot comme il faut, au moment qu'il faut, à l'endroit où il faut. Il faut le dire, il faut le prononcer, il faut prononcer au mot. Penser à ce qu'on dit dans la tefila, et puis faire attention également à celui qui monte, vous savez, au hameau, celui qui va diriger l'office. Que ce soit quelqu'un qui soit justement pas dans l'impatience, qui ne soit pas pressé de terminer la prière. Tout ce que nous faisons dans notre vie doit être fait avec cette intention, cette concentration, cette direction-là. Être conscient que nous sommes devant Akadosh Baruch Hu, nous sommes devant Dieu, et la seule chose qu'il attend de nous, c'est que ce que nous faisons, nous le fassions de la meilleure des manières, à savoir diriger comme il faut. Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu mets de l'intention? Est-ce que tu le fais comme il faut ou juste parce qu'il faut le faire? Alors c'est une petite piqûre de rappel, c'est important de s'en souvenir et de le vivre au quotidien, parce que oui, c'est pas évident lorsqu'on est dans la routine de la vie, lorsqu'on va à la synagogue et mécaniquement comme ça, machinalement, on met des téphilines, on fait la téphila, on se rend même plus compte de ce que l'on fait. Il faut être très vigilant de ce que nous faisons et faire bien attention à tout cela. C'est ce que nous allons voir, c'est un sujet parmi tant d'autres. Et surtout, nous allons parler de cette importance-là de la tefila dans notre Tanya du jour. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la possibilité de partager, de commenter, de liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Je vous souhaite donc plein de bonnes choses. Et donc, je vous invite tout de suite à nous suivre pour cette Y à Kodesh. Et nous en sommes donc à la fin de la première partie du premier Siman. Et on va commencer dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet en France. Bon, vous n'êtes pas tous en France. Mais bon, on parle en français. Et donc, c'est un moment assez particulier. On chante quoi? On chante la Marseillaise, le jour du 14 juillet. Mais nous, on va la chanter. Mais vous savez comment on va la chanter? Comment on va la chanter chez le Rabbi de Lubavitch? Eh bien, la Marseillaise avec des mots de Torah. Aderet vaemuna lecha yolamim, abina ve'avracha lecha yolamim, agava ve'agedula lecha yolamim, adeya ve'adibur lecha yolamim, tedelalayayayam ayayay, tedelalayayayay, tedelalayay. Da-da-da-la-yam, ay-ay-yam, ay-ay-ay. Da-da-da-la-yay, da-da-da-ma-ma-ma-may. Da-da-da-la-yay, ay-ay-yam, ay-ay-ay-ay. Ay-ay-ay-ay-yam, ay-ay-ay. Da-da-da-la-yam, ay-ma-may, ay-ay-ay. Da-da-da-la-yay, da-da-da-ma-ma-may. Ahod ve'hadar lecha yolamim, avad v'avatikut lecha yolamim, aziv v'azohar lecha yolamim, achai v'achosen lecha yolamim, tedelalayayayam ayayay, tedelalayayam ayayay, tedelalayam ayayam ayayay, tedelalayay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da-da-da-la-yam, ay, 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 da-da-da-la-yay. Aïe, 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 aïe. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre.
Vous êtes bien installés, je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, à étudier ensemble ces préceptes-là, cette chassidoute-là, cette Torah-là que Dieu nous offre, la Torah Chassidoute qui nous permet de nous rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre pourquoi est-ce que nous étudions, pourquoi est-ce que nous mangeons, pourquoi est-ce que nous buvons, pourquoi est-ce que nous faisons les chaim d'ailleurs, les chaim. Cette Torah qui nous apprend aussi pourquoi est-ce que nous devons absolument, mais absolument, se rapprocher de lui et de quelle façon nous devons le faire. Oui, c'est important de le savoir. Comment? En étudiant la Chassidoute. Et c'est ce que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous offre dans ses écrits. Voilà. Un petit instant et on y est presque. C'est parfait comme ça. Voilà. Alors oui, la nécessité de faire la tefila comme il faut, la nécessité de s'y concentrer et de le faire comme il faut. Oui. Est-ce que vous savez comment faisaient, c'est dit comme ça dans le Talmud, les gens qui étaient appelés des chassidim, mais des gens de bonne action? Ils s'isolaient, se concentraient dans la tefila, jusqu'à se détacher complètement de toute forme de matérialité. Et avec une intention, une concentration, une direction de pensée qui était vraiment vécue et assumée, ils arrivaient à approfondir l'idée, à réfléchir à la profondeur de cette connexion qui était nécessaire et qui était introduite par la tefila. Le processus d'évolution qu'il y a dans la tefila, qui est entraîné par la tefila, c'est le détachement de la matière pour se connecter, s'élever et se connecter à quelque chose de beaucoup plus spirituel et donc à quelque chose de beaucoup plus réellement spirituel et saint, Kadosh. La matière, la matérialité dans laquelle nous vivons, elle aussi, c'est une forme de divinité qui est voilée à travers cette matérialité. Quand un homme arrive à la tefila, il arrive à la prière, il doit se détacher du monde qui l'entoure, il doit se détacher de toute contingence matérielle, de tout ce que le monde lui impose, de tout ce que la vie physique et matérielle lui impose. Se détacher pour se connecter, se donner à Kadosh Baruch, se donner à Dieu. Il doit s'attacher à cette divinité-là. Mieux que cela, il faut savoir que le Rambam, Maïmonide, le dit comme ça dans son texte, il dit « Kol tefila she'ina bekavana ena tefila » toute prière qui n'est pas faite avec une bonne intention, ça veut dire quoi? Avec une concentration, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prier Dieu, réellement tu y penses, eh bien c'est pas considéré comme une tefila. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Il est dit comme ça aussi. Celui qui arrive de la route, okay? Et il a travaillé dur, il a fait une longue route et qu'il est très fatigué. Il arrive, il doit faire la prière, la tefila. Eh bien, la halakha, la loi nous dit, tu ne peux pas tout de suite prier comme ça. Repose-toi et ensuite fais la tefila. Pourquoi? Ça veut dire que tu peux dire les mots de la tefila. C'est pas que tu es épuisé au point de ne pas prononcer les mots de la tefila. Tu as la force de prier, mais tu n'as pas la force de concentration. Tu n'as pas l'esprit libre pour cela. Eh bien, qu'est-ce qu'on te dit? Il ne faut pas que tu pries. Parce que dire les mots sans la kavana, sans aucune pensée, sans aucune direction de pensée, c'est pas considéré comme une vraie tefila. Il manque quelque chose ici. La question qui se pose maintenant, c'est si l'obligation d'avoir de la kavana dans la tefila, d'avoir une bonne direction de pensée, une concentration dans la tefila, c'est une halakha, c'est une loi qui nous est imposée par la Torah, par tous les décisionnaires. Comment se fait-il que la chassidoute est venue vraiment parler de ce sujet avec autant de force et de profondeur? Pourquoi est-ce que c'était si nécessaire que ce soit la chassidoute qui en parle, alors qu'a priori, c'est quelque chose de central? Qu'est-ce que la chassidoute nous a dévoilé de plus? Puisque la halakha le dit clairement qu'il faut prier avec la kavana. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Qu'est-ce qu'elle nous a dévoilé en plus que nous n'avions pas dans la halakha? Alors pour comprendre cela, il faut introduire et expliquer quel est l'essence même de ce que nous appelons la avodat tefila. Avodat tefila, ça veut dire que prier, c'est un travail. C'est un travail. Comme un homme qui va se lever, qui va aller travailler dans le champ. Excusez-moi, Mechila. Une personne qui va se lever pour aller travailler dans le champ, elle va travailler dur, elle va se fatiguer, c'est pas si évident que cela. Et pourtant, elle va le faire. Elle va faire des efforts physiques.
elle va faire des efforts psychologiques pour combattre son mauvais penchant, combattre sa paresse le matin, combattre toutes ces choses négatives qui sont là, qui l'empêchent de faire ce qu'il a à faire. Il va combattre parce qu'en fait, son cerveau va diriger les membres de son corps et lui dire voilà ce qui doit se passer, tu dois aller travailler, donc tu vas aller travailler. C'est la norme, tu dois aller travailler, donc il va aller travailler. C'est un évêde, quelqu'un qui travaille. La tefila, on n'appelle pas ça, hein. On n'appelle pas ça autrement que la avodat tefila. Quand on parle de tefila, on parle de avoda. Ça correspond au korbanot que nous apportions au Beth Amikdash, et ça correspond aussi à une forme de travail. Alors quel est ce service-là quand on fait la tefila, on sert Dieu. Oui, d'accord, mais pourquoi est-ce que c'est appelé ça vraiment une avoda? C'est appelé une avoda justement parce que l'essence même de la tefila, ben, c'est le travail qui est à l'intérieur. C'est-à-dire l'effort que tu fournis quand tu vas aller prier. Pour que ce soit considéré comme la colonne vertébrale de ton existence et la colonne vertébrale donc de ton service de Dieu. Il faut que tu la vives de cette façon-là. Il faut que ce soit un effort. La vie d'un juif, c'est en réalité des efforts en continu. Des efforts. L'investissement. C'est quoi? Accomplir et remplir sa mission sur terre. Et quelle est la mission d'un juif sur terre? De faire et d'accomplir la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est que chacune et chacun d'entre nous, on s'attache à lui. Et quoi de mieux que la tefila, la prière, pour s'attacher à lui? Celui qui utilise le limouda Torah, par exemple, l'étude de la Torah, il utilise son intellect pour se connecter à l'intellect de Dieu, à la sagesse de Dieu. Lorsque l'on va faire la tefila, on va s'attacher. On appelle ça, c'est un petit peu, vous savez, c'est comme toutes les autres mitzvot d'ailleurs, l'accomplissement des mitzvot, mitzvah milachon tzavta vechibor, c'est-à-dire se relier, s'attacher, s'unir. Je m'unis à Dieu lorsque je fais une mitzvah, plus que cela. Même quand je vais aller manger, lorsque je vais boire, lorsque je vais faire ce que j'ai à faire, eh bien je dois le faire, comme nous l'avons dit en introduction, pour accomplir la volonté de Dieu. Je mets Dieu au centre de mon existence. Concrètement, parfois il y a une situation où je fais faire tout ce que j'ai à faire et je ne ressens pas ce lien avec Akadosh Baruch Hu, je ne ressens pas ce lien avec Dieu. Prenez une personne par exemple qui est née dans la Torah, qui est née dans les mitzvot. Une personne qui est née avec des parents qui lui ont inculqué cela, que le matin on se lève, on dit Modéani, qu'on fait Netilat Yadayim, et puis qu'on fait les brachot, qu'on ne met rien dans la bouche avant de faire les brachot, et puis ensuite on va faire la tefila, on va étudier la Torah, etc. Voilà. Et on a inculqué ces choses-là. Il arrive à un certain âge, il se rend compte que ça fait des mois et des années qu'il fait ça machinalement, que son cœur ne ressent rien du tout, il le fait parce qu'il doit le faire. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire. Il fait les mitzvot, il respecte le Shabbat, il met les téfilines, il fait la tefila. Mais son cœur ne vibre plus. Son corps ne sent plus rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourtant, il fait ce qu'il doit faire. Il fait les mitzvot. Il s'attache à Dieu puisqu'il fait les mitzvot. Il se pose la question, il se dit, mais je ne ressens pas ce lien avec Dieu. Lorsqu'un homme, par exemple, prend les téfilines et met les téfilines, on l'a dit, quand on fait une mitzvah, on est entouré de Dieu et tout notre corps, il devient cette divinité qu'il y a dans cette mitzvah-là. Alors qu'est-ce qu'il y a de si particulier ici, si je le fais de manière routinière et que j'ai oublié d'avoir la kavana, la concentration, l'envie, le désir? Pour pouvoir comprendre cela, il faut déjà le comprendre intellectuellement. Lorsque par exemple on me donne une mitzvah, on me dit que tu dois faire telle ou telle chose. Alors je vais étudier la halakha, et la halakha, elle va me permettre de comprendre ce que je dois faire et comment je dois le faire. C'est technique. Parfois, si je m'arrête à cette étude-là, et que je ne fais pas descendre cette étude intellectuelle à mes émotions, à moi, à mon ressenti, ça peut m'amener quelque part, même de négatif. Pourquoi? Parce que l'étude pour l'étude, ça peut amener l'homme à quoi? À avoir de l'orgueil, parce qu'il se dit, voilà, j'ai beaucoup de connaissances. Tant que ça reste de la théorie et que ça ne rentre pas dans la pratique, c'est-à-dire dans le vécu, dans le ressenti, eh bien, ça reste quelque chose qui est extérieur à moi. C'est une science. J'étudie la Torah parce que je trouve ça beau, ou même parce que Dieu m'a demandé d'étudier la Torah, mais je ressens aucun lien avec, aucun contact.
Qu'est-ce qu'elle me dit la Torah, hein? Quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas t'arrêter au côté intellectuel, il faut que tu puisses le ressentir. Il faut que ça rentre dans ta vie à toi. Vous savez que dans l'histoire du peuple juif, on sait qu'il y a un moment où les gens étudiaient la Torah. Ils étudiaient plus de Torah que nous étudions aujourd'hui. Mais ils ne l'étudiaient pas parce que c'est Dieu qui avait donné la Torah. C'est-à-dire qu'ils oubliaient de faire la bénédiction qui dit « Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la Torah ». C'est-à-dire que tu peux étudier la Torah, mais si tu oublies que tu étudies la Torah parce que c'est Dieu qui te l'a donnée, cette étude, elle est catastrophique. Il y a aussi d'autres personnes, par exemple, et une autre vision aussi des choses. Le but ici, c'est de rappeler que parfois on fait des choses qui sont très 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 bien, motivées par une très bonne intention, mais on est à côté. Comment? La routine, on se perd. Il y a ceux, par exemple, qui font un travail, aujourd'hui, c'est très très à la mode, le développement personnel. Ouais. Alors, développement personnel, vous savez, dans la Torah, ça n'existe pas. Vous allez me dire, mais non, pas du tout, au contraire. La Torah Tamoussar, la morale, la Chassidut aussi nous parle du développement personnel. Elle nous dit comment est-ce qu'il faut se réparer, comment polir nos traits de caractère, comment travailler nos traits de caractère, comment être quelqu'un de meilleur, comment se travailler. C'est le développement personnel. Vous êtes d'accord avec moi, mais la Torah, en fait, comme on l'a déjà développé ensemble, elle nous apprend plus à développer l'autre que soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un homme, quand il est tourné vers l'autre, il n'a plus besoin de se développer lui-même, puisqu'il est dans un mouvement pour l'autre. Et automatiquement, tout ce qu'il a en lui devient meilleur, parce qu'il cherche à l'autre. Penser à soi-même, parfois, même si c'est très très bien motivé, ça peut être quelque chose de très narcissique. J'ai des mauvais traits de caractère, je m'occupe de moi, je me travaille moi. Mais je peux oublier Dieu. Je vais être quelqu'un de meilleur, pour être quelqu'un de plus sociable. Je vais être quelqu'un de moins orgueilleux, parce que l'orgueil, c'est pas beau, c'est une mauvaise vertu. Ouais. Mais il est où Dieu dans cette histoire? Ah oui, Dieu n'aime pas les gens qui sont orgueilleux, il préfère la modestie. Mais je peux très bien, chas v'shalom, oublier la dimension de Dieu dans ma vie et travailler mes traits de caractère. Je peux me réparer, je peux devenir quelqu'un de meilleur tout en oubliant la présence de Dieu. Puisque je pense qu'à moi. Je pense concrètement, à exister moi pour ce que je suis moi. Et je ne cherche pas à savoir est-ce que Dieu il est dedans ou pas. Donc, faire attention à soi, se développer soi-même, même devenir quelqu'un de meilleur, intellectuellement, avec l'étude de la Torah. Ou bien être quelqu'un de moral, être quelqu'un qui travaille ses traits de caractère. Ah oui, bien sûr que c'est positif. J'aurai un petit peu plus de patience dans l'éducation des enfants, je serai beaucoup plus patient avec mon épouse ou avec mon époux, mais Dieu, il est où dans tout ça? Pardon, excusez-moi. Hein. Le texte nous dit comme ça qu'en fait, l'accomplissement des mitzvot parfois, on peut même parfois, vous savez, être très méticuleux dans les mitzvot. C'est-à-dire faire attention à chaque mitzvah. Et on oublie que toute cette mitzvah-là, elle est là pourquoi? Parce qu'on doit s'attacher à Dieu. On le fait, c'est la routine. On nous a appris à le faire. Un jour, un matin, on se dit, mais à quoi bon? À quoi ça sert? Et c'est là où, chas v'shalom, malheureusement, parfois on peut se perdre complètement. Parce qu'on oublie pourquoi nous le faisons. On oublie pour qui nous le faisons. Ça veut dire que cet avodat Hashem, ce service de Dieu, tout au long de notre journée, parfois, peut être complètement détaché d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu et de la divinité. Là intervient la tfila. C'est là où la prière de chacune et chacun d'entre nous, elle est si importante que cela. Pendant la tfila, l'élément essentiel, central, dont il est question, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'on le ressent, on en parle, et ce n'est pas une notion et un élément qui est recouvert, qui est caché par autre chose. La Chassidut nous explique que justement, la tfila, c'est Dieu. Le sujet essentiel de la tfila, c'est Dieu. C'est de s'attacher avec Dieu, c'est de verser son âme pour Dieu, de parler à Dieu, de lui demander quelque chose, de le remercier pour quelque chose, de le glorifier pour quelque chose. Et donc de s'attacher à lui, puisqu'il en est ainsi. Un homme qui prie, il doit savoir qu'est-ce que c'est ce Dieu-là.
connaître ce Dieu, à prendre conscience de ce Dieu-là. Je ne peux pas dire, voilà, Dieu c'est quelque chose d'abstrait, je me tiens à carreau, je fais ce qu'il faut, j'accomplis la Torah, j'accomplis les mitzvot, je respecte la halacha, je me lève, je vais à la tefila, tout, je fais tout comme il faut. Mais Dieu, ça me fait peur, c'est un tabou. Et souvent, même dans un milieu religieux, parfois un homme, il peut naître, comme nous l'avons dit, dans une famille religieuse et à un moment se dire, non mais moi Dieu, j'y pense pas, Dieu c'est quelque chose de tabou. Ça veut dire on ne se pose pas trop de questions. Et à ne pas trop se poser de questions, on ne s'y attache pas en réalité. On fait les choses parce qu'on doit les faire, parce que c'est la routine nous a éduqués comme ça. Un homme doit, justement, et c'est ça le service, et c'est ça le travail d'un homme dans la tefila, c'est être en conscience de cette divinité, de cette présence de Dieu. Il faut que ce soit ressenti, il faut que ce soit dévoilé en lui. Et plus que ça, plus fort que cela. Vous avez d'autres mitzvot, tout ce qu'on demande à l'homme, c'est juste de faire. Agis, fais. C'est-à-dire que le sens profond de la mitzvah, c'est de l'accomplir. On ne demande pas à cet homme-là d'avoir des cavanotes, des directions de pensée, des intentions qui sont profondes. On lui demande juste de faire. La tefila, par contre, elle a ceci de précis, que ce qui fait la tefila, c'est justement le contact et le lien, la concrétisation même de ce qu'elle a. C'est pas juste de dire les mots, même si les mots, c'est important de les dire, et parfois même, on peut oublier de les dire. On va les lire avec les yeux, par exemple, et ça, c'est pas bon. C'est la kavana que tu vas avoir lorsque tu vas dire ces mots-là. Ça n'est qu'après ce processus d'évolution qu'il y a pendant la tefila que l'homme peut s'attacher à Dieu. Parce qu'il parle à Dieu, il parle de Dieu, il parle de Dieu, il le pense, il le ressent. Donc en fait, quand ensuite il va quitter sa tefila, il va amener avec lui ce petit pactage-là, tout ce qu'il a vécu pendant cette expérience de tefila, et ceci tous les jours, 3 fois par jour, dans les événements qui vont suivre. Admettons, un homme qui va dormir, et qui fait le Kriyat Shema chez Alamita, qui lit ce Kriyat Shema-là, qui se reconnecte avec Dieu, qui fait ce petit bilan personnel avant d'aller dormir, la nuit, elle va être différente d'une personne qui va ne pas faire ce Kriyat Shema, parce qu'il ne sait pas qu'il faut le faire, parce qu'il n'y pense pas, parce qu'il n'a pas la force, parce qu'il a la paresse, je ne sais quoi. Sa nuit ne sera pas la même. Une personne qui va dire le Kriyat Shema à la Mita, qui va lire le Kriyat Shema avant d'aller dormir, sa nuit va être différente. S'il pense au mot qu'il dit, encore plus fort. Si vraiment pendant 1 ou 2 minutes, il réfléchit, il fait un bilan sur sa journée, la tefila qui va venir après, et donc la nuit qui va suivre va être exceptionnelle. Et ça va être une nuit où il va se rattacher à sa source, son âme va se revitaliser. Oui. D'ailleurs, c'est un conseil pour ceux qui ne trouvent pas le sommeil. Les Chachamim le disent, nos sages le disent à travers les générations. Un homme qui fait un vrai bilan avant d'aller dormir, qui prend les bonnes décisions pour la journée d'après, il s'endort. Il n'a pas de problème d'insomnie. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Il faut essayer. Tester pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. La même chose pour la tefila du matin. La personne qui va prier comme il faut, qui va s'attacher à Dieu comme il faut, eh bien, elle va amener en fait toute cette force-là, toute cette énergie qu'elle a eue pendant cette tefila-là. Elle va prendre avec ça toutes ses énergies dans tout ce qu'elle va faire pendant la tefila. Parce qu'en fait, elle s'est attachée à Dieu, cette neshama, cette âme-là. Et quand elle s'est attachée à Dieu, en fait, elle a réussi à se reconnecter et à se connecter à une forme d'existence et de réalité divine qui est primordiale et qui est nécessaire dans la vie d'un juif. Quand il va étudier la Torah, il va prendre conscience que quand il étudie la Torah, il n'étudie pas la Torah juste parce que c'est une sagesse intellectuelle, mais il étudie la Torah parce que c'est la Torah de Dieu. Autrement dit, si tu fais la tefila comme il faut, tout ce que tu vas faire après, tu le feras comme il faut. C'est-à-dire que tu as bien fait la tefila, c'est-à-dire que tu t'es bien concentré, tu as parlé à Dieu, tu t'es attaché à Dieu. Et bien quand tu vas étudier la Torah, ben, tu vas étudier la Torah de Dieu. Quand tu vas aller faire une mitzvah, tu vas faire une mitzvah de Dieu. Pas juste une sagesse, pas juste je vais faire ce qu'il faut faire, je vais donner une pièce à Tzaka parce que c'est comme ça, c'est moral de le faire. Non, je vais le faire parce que je sais que je suis en train d'accomplir la volonté d'Hachem quand je le fais. Donc en fait, je me mets complètement en retrait. C'est Dieu qui existe, ce n'est pas moi. C'est moi qui existe à travers Dieu, c'est Dieu qui existe à travers moi. Je me mets complètement en retrait. Et là, on va ressentir que c'est la lumière de Dieu dans mes actes, dans ma vie de tous les jours. Tout est fait selon ce que la halakha me demande et par l'intervention même de ce que nous appelons la hashgacha pratit, ça veut dire cette forme de surveillance, cette forme
de regard de Dieu précis, particulier, qui lui décide ce qui va se passer au moment où ça doit se passer. Un homme qui vit dans cette réalité, vous allez le voir, toute sa vie est dirigée par ça. Dieu va faire en sorte qu'il va rencontrer telle personne au moment où il doit la rencontrer parce qu'il est en mission, parce qu'il a quelque chose à faire, il est connecté avec l'infini. Donc comme il est connecté avec l'infini, cette même personne qui un jour avant faisait la même chose mais sans être connectée, là elle va faire la même chose, la même personne au même endroit, au même moment, elle va dire les mêmes mots, mais comme elle s'est connectée comme il faut à Dieu, comme elle a eu une bonne kavana, ben Dieu est avec elle, il l'accompagne dans tout ce qu'elle doit faire. Et puisque l'essentiel même de la tefila, c'est quoi? C'est de s'attacher à Dieu. On va comprendre par cela que quoi? Plus tu approfondis, plus tu ressens la divinité de Dieu, plus tu ressens la présence de Dieu quand tu fais ta tefila, ta prière, plus tu réussis à travailler, à chasser cette paresse, ce yitzhara qui t'empêche de te concentrer, qui te dit termine vite, il y a autre chose à faire, Termine, t'as pas le temps, tu as du travail, tu emmènes les enfants à l'école, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Plus il a cette pression-là, qui est profonde, et moins il pourra amener ça tout le reste de sa journée. Plus il va ressentir, plus il va approfondir l'idée intellectuellement, plus il va faire naître en lui ce désir, la profonde de s'attacher à Dieu, plus l'influence qu'il y aura sur sa journée sera grande, sera énorme, grandiose. Autrement dit, tout dépend de toi. C'est toi qui mets en mouvement ce shefa, cette influence, ces bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais ta tefila comme il faut, tu t'es connecté à l'infini, bien l'infini t'accompagne. Donc dans tout ce que tu vas faire, il y aura de la bénédiction. Dieu il va t'accompagner dans tout, pas seulement pendant la tefila. Il va t'accompagner si tu étudies la Torah, il va t'accompagner si tu vas travailler, il va t'accompagner si tu amènes les enfants à l'école, il va t'accompagner si tu as une discussion avec ton épouse ou avec ton époux. Il y aura la Gdusha qui sera là, il y aura la sainteté, il y aura la pureté, il y aura la patience, il y aura l'amour, il y aura l'harmonie. Ouais. Parce que tu as pris Dieu avec toi. C'est le démarrage, la tefila. C'est la raison pour laquelle un homme ne peut rien faire avant la tefila. Donc l'expression même assumée de la tefila, c'est justement la capacité que l'on a de réfléchir. Et c'est là où intervient la Torah Chassidut. La Chassidut, elle vient nous apprendre que quand on nous parle de la halacha, de la loi stricte, on est là pour nous rappeler ce qu'il faut faire et surtout quelle est l'intention profonde qu'on doit y mettre. Elle est là pour nous ramener Dieu et ramener Dieu au centre de l'existence. Et c'est ça la Chassidut. Que Dieu ce soit quelque chose de commun, qu'on nous parle, qu'on en vive, qu'on vive dans cette réalité divine, dans cet infini du Saint béni soit-il qui se révèle dans notre vie. Que ce ne soit pas quelque chose qui soit tabou. Donc, qu'on soit à un niveau où on découvre la Torah, où on fait teshuva, où on ne connaissait rien, eh bien, on va se nourrir de ça. Ou bien qu'on soit une personne qui a toujours accompli la Torah et les mitzvot, qui est née dans une famille où elle a toujours fait Modé Alliance le vent, Netilat Yadayim, les brachot, la tfila, la kashrut, le shabbat, les tfilin, tout ce que vous voulez. La Chassidut, elle va nous redonner cette envie-là. Et même si on a étudié la Chassidut parfois, prendre conscience de cela, travailler cela, replonger dans cette notion-là, remettre Dieu au centre de notre existence. Pas de se dire je dois ressembler au monde qui m'entoure et vivre comme je peux avec ce que la Torah me demande de faire. Non, pas s'arranger, y aller à fond, revivre ces émotions-là, revivre cette intention, revivre cette connexion avec Dieu, avec l'infini du Saint béni soit-il. Et là, après, vous allez voir, la vie, elle change complètement. Qu'on soit dans la Torah depuis notre naissance, ou bien qu'on découvre la Torah. Parce que là, on se connecte avec Dieu. Il faut se reconnecter avec Dieu. Et après, tout se change, tout se transforme. Le goût, il revient après. Oui, on retrouve le goût à l'étude, on retrouve le goût à la tefila, on retrouve le goût à l'accomplissement des mitzvot méticuleusement. Parce qu'on comprend qu'on fait partie d'un grand projet et que notre vie, elle n'est pas juste là comme une ombre qui passe. On est là pour laisser justement cette trace de quoi? De ce lien, de ce contact que nous avons avec Dieu. Lechaim, lechaim. Tout cela pour nous faire prendre conscience, vraiment, réellement, de ce qu'est l'importance de la tefila. Et le Brazaken, ici dans le Tanya du jour, va nous dire, vous savez quoi? Ce que je vous demande, c'est de vous concentrer, d'aller faire la tefila comme il faut. De ne pas choisir une personne qui est très très pressée d'aller faire la tefila, qui est très pressée de rentrer chez elle, et donc de prendre en otage tout le Kaal,
toute la communauté. Et parfois la communauté, elle a envie de prier. Et vous avez une personne qui va monter au hamoud, c'est-à-dire qui va diriger l'office et qui va le faire de manière rapide comme ça. Et le Mourazaken le dit dans cette lettre-là, je vous demande s'il vous plaît d'accomplir cela, de faire attention à cela. Regardez dans les mots ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman. Ve'ata apa'a mineni Yosif shenit yadi betosefet beor. Je vais encore une fois expliquer et approfondir cette idée-là. Ou que chaque foula, chez Tourcha ou Frusha lifne kol anshe shlomeinu akirovim barechukim. Je vais ajouter une demande redoublée. Et je vais étendre et je vais vraiment vous la dire de manière claire, précise. Cette demande-là que je formule pour les personnes qui sont proches de la communauté, ceux qui sont un petit peu plus éloignés de cette communauté. Les kayem aliem, de se comporter entre eux de cette façon-là. Que tous les jours de la semaine, ceux qui vont diriger l'office, ce ne soient pas des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'esprit d'ailleurs aussi. Ceux qui travaillent, ceux qui ont des responsabilités. Rakotam sheishtem pnai. Uniquement ceux qui ont du temps, réellement, qui sont détendus, qui peuvent prier comme il faut. Eux, ils doivent monter au hamoud, c'est-à-dire diriger l'office. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas de partager, c'est important. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Oui, dites-nous bonjour. Boker Tov, ceux qui le disent aussi également sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étudions pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yentel. Refoua Shelema, Pinchas Ber Ben Yentel. Que Dieu lui envoie une guérison totale et complète et une bénédiction à l'infini pour toute sa famille. Ceux par exemple qui sont des enseignants ou ceux qui sont, vous savez, attachés, c'est une belle expression ici, à la table de leur père, c'est-à-dire qui sont soutenus et qui n'ont pas vraiment ce stress et cette pression d'aller vite au bureau, d'aller vite au magasin, d'aller vite travailler, parce qu'ils sont tranquilles, ils sont sereins financièrement, donc ils peuvent prier normalement, ils n'ont pas de pression, il n'y a pas un patron qui leur demande pourquoi est-ce que tu n'es pas arrivé à l'heure. Ces personnes-là, hein, on peut les choisir pour qu'ils dirigent l'office. Mais Emiya Yored Lifnei Ateva, al Pi Agoral. Et là, il propose le Mourazaken deux solutions. Ou bien que l'on fasse un goral, c'est-à-dire un tirage au sort, et en fonction du tirage au sort, on choisira qui c'est qui dirigera l'office, ou Al Pi Riztsu Yarov, ou bien en fonction de la majorité du Kahal, de la communauté, qui apprécie telle ou telle personne qui dirige l'office, et là on le choisira. Véhou. Et lui, celui qui dirige la tefila, Yesov elav besavivlo kol asemuchaim al shulchan aviem. Lui, il va réunir toutes ces personnes-là qui sont comme lui, c'est-à-dire qui sont détendues, qui n'ont pas de pression, qui n'ont pas besoin d'aller courir pour aller travailler. Au Melamdim, ou bien des enseignants qui ont aussi un petit peu plus de temps. Shiochlou le harich, qui ont la possibilité de rallonger la tefila, de faire la prière comme il faut. Kamou, comme lui. Que eux soient autour de lui. Pourquoi ? Afin qu'ils ne soient pas stressés, vous savez, par ceux qui sont pressés de partir, et qui risquent de lui mettre la pression, comme ça, des fois on est dans une synagogue, et à celui qui dirige l'office, on sent qu'il a envie de dire un petit peu les mots, d'être tranquille, et là, derrière, on le pousse, on le stresse, allez, dépêche-toi. Alors ici, le Mourazaken dit non, il faut qu'autour de lui, celui qui dirige l'office, il n'y ait que des personnes qui soient détendues, elles aussi. Priez normalement. Mais Bal Yeshune Karnavena, afin que cela ce ne soit pas changé en réalité, que ce soit vraiment accompli comme il faut. Et là, le Mourazaken s'adresse à tous ceux qui, eux, travaillent et qui, pendant la semaine, n'ont pas le temps de prier comme il faut. Il dit, vous, pendant la semaine, vous ne pouvez pas. Par contre, le jour de Shabbat, vous êtes détendu. Alors, c'est pas être détendu pour faire vite la tefila, pour rentrer à la maison, pour manger et dormir. Non, vous avez du temps. Alors, vous devez prendre ce temps-là pour étudier la Torah et pour faire une belle tefila. Le jour de Shabbat, le jour des fêtes. Chez Gam Kol Baalei Asakim Yeshnaim Pnai, que là, même ceux qui travaillent, eux, auront aussi du temps. C'est un moment propice. Là, il n'y a plus d'excuses. Le jour de Shabbat, nous avons du temps pour approfondir la tefila, pour approfondir la concentration et la direction de pensée, pour laisser s'exprimer notre cœur. Donc pendant toute la semaine, on n'a pas le temps parce qu'on travaille, mais le jour de Shabbat, on ne travaille pas. Donc on doit passer du temps, des minutes et des heures entières à se concentrer, pour relever toute cette filote de la semaine, pour se diriger comme il faut, pour
déverser, laisser notre âme s'exprimer, laisser notre âme verser ses larmes de connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Ve'adraba aleim, il faut savoir que Mutal beyeter seed veyeter az, eux ont plus de responsabilités que les autres. Ceux qui travaillent la semaine, le jour de Shabbat, ont une responsabilité de concentration, une responsabilité de faire une prière exceptionnelle. On ne peut pas faire juste une prière comme ça rapide et de se dire je vais vite rentrer à la maison. Non, eux, ils doivent s'investir, vraiment faire des efforts pour prier comme il faut. Dire chaque mot, penser à chaque chose qu'ils disent. Laisser leur âme s'exprimer, pas juste le corps. Ve'adraba aleim, eux, comme il est dit dans le Shulchan Aruch, c'est aussi une halakha, que ceux qui travaillent le jour de la semaine, et bien le jour de Shabbat, ils doivent sanctifier le jour de la semaine du temps, plus de temps pour étudier la Torah, plus de temps pour faire la tefila. Comme il est dit dans la Torah, les 6 jours tu travailleras, c'est précisément écrit dans la Torah, hein. Les 6 jours de la semaine tu travailleras, et le 7e jour, ce sera un jour qui sera pour Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le Shabbat, il doit être pour Dieu. Tous tes sujets, tout ce que tu vis, ça doit être pour Dieu. Il n'y a rien pour toi, Shabbat. Il y a ce qu'il y a de Dieu en toi. Il n'y a rien de... Il n'y a pas pour les sujets du monde. Ça doit être pour toi. Et le jour de Shabbat, c'est spécial, plus que le jour de Yom Tov. Parce que le jour de Yom Tov, on dit quoi? Yom Tov, Yelachem. C'est quoi? Yelachem. Yelachem, ça veut dire pour vous. Ça veut dire que le jour de Shabbat, c'est Kulo Lachem, c'est que pour Dieu. Le jour du Yom Tov, c'est aussi pour nous, c'est aussi pour l'homme. Ça veut dire que le jour, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le jour du Yom Tov, c'est un jour qui se célèbre de manière différente que le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, il y a une gdusha, une sainteté particulière, on se connecte à Dieu. Il n'y a que Dieu en réalité. Donc le jour de Shabbat, il faut y mettre de l'investissement du temps, il faut mettre de l'énergie à se concentrer pour faire une magnifique tefila. Parce que ça vient après les 6 jours de travail. Pendant les 6 jours de travail, qu'est-ce qui s'est passé? On était obnubilés, on était... Parce qu'il faut parfois être complètement plongé dans tous les sujets du monde, des sujets matériels que le monde nous offre. Alors, puisque ta'avod, tu dois travailler le jour de la semaine, alors le jour de Shabbat, à ce moment-là, tu dois tout faire pour que ce jour-là soit un jour pour Dieu. Et c'est quoi un jour pour Dieu? Ça veut dire que tu vas consacrer chaque énergie que tu as pendant cette journée-là à la volonté d'Hachem, à la Torah, à la Gdusha, à l'étude, au mitzvot, à la tfila, avec laquelle tu vas passer plus de temps à prier, etc. Tu vas aussi un petit peu te reposer physiquement. Mais tu vas beaucoup t'investir dans cette connexion avec Dieu. Mais l'azot, c'est la raison pour laquelle Gamem Yerdou Lifnei Teva Shabbat V'Yom Tov, le Morazaken nous dit ici, le jour de Shabbat et Yom Tov, on va faire monter au Hamoud, c'est-à-dire ceux qui vont diriger l'office, ça peut être donc des gens qui travaillent toute la semaine. Et il faut le faire de cette façon-là. Et de la même manière, Alpi Agoral, que ce soit selon un tirage au sort, pour choisir la personne, ou que ce soit, comme tout à l'heure, au Beritsu Yarov, ou en fonction, comme c'est écrit un petit peu plus haut, ou en fonction de la majorité du Kahal, de la communauté, qui a ses préférences, et qui dira qui c'est qui pourrait diriger l'office. Au Kugendat, et comme ceci, il faut le faire savoir aussi. De la même manière, il faut le faire savoir aussi. Je Bedaati, que j'ai l'intention, Imirtse Hashem, si Dieu me le permet, et si Dieu le veut. C'est intéressant de voir ce que le rabbi Shimon Zalman dit ici. Il dit, je vais envoyer des petits espions, des grands espions. L'Eda ou l'Eodia, afin de savoir, de regarder ce qui se passe. C'est important pour Rabbi Shimon Zalman ici, c'est beau de voir cela. Voir ce qui se passe dans tous les minyanim, dans toutes ces personnes-là qui se réunissent. Que tout celui qui a du temps, tout celui qui a la possibilité d'approfondir cette tefila, parce que Dieu a décidé que cette personne-là, par exemple, n'a pas besoin d'aller travailler directement très très tôt le matin, et qu'elle a du temps, après le lever du jour, et quand le temps de la tefila est arrivé, de prier longuement. Alors ici, Don Morazaken dit, celui qui a la possibilité de le faire, il ne le fait pas. Ou bitatzel, celui qui a la paresse, c'est-à-dire qu'il peut le faire, tu peux prier, mais tu as la paresse. Tu as la paresse. Yenidon berichouk mekom, qu'il soit mis de côté. Qu'il soit repoussé avec les 2 mains. L'ishmo livré Elokim Chaim, pour écouter les paroles de Chassidut. C'est-à-dire que le Morazaken dit, celui qui vient chez moi pour écouter de la Chassidut, ok? Mais qui, quand il doit faire cette tefila, quand il doit approfondir, quand il doit faire ce travail personnel pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas la force de le faire. Et
il est paresseux, il fait vite la tefila. Il n'approfondit pas comme il devrait. Il ne faut pas qu'il vienne chez moi ensuite pour étudier la Torah, étudier la Chassidut. Je ne l'accepterai pas. Yinidun berchuk makom, l'imaginez un petit peu. Et de cette négation-là, on entend aussi ce qu'il y a de positif. Ça veut dire que celui qui fait ce travail-là, et qui approfondit la tefila comme il faut, et qui dit les mots comme il faut, qui se concentre comme il faut, qui dirige sa tefila, qui fait un travail personnel pour se connecter à Dieu comme il faut, et qui ne dit pas les mots comme ça rapidement, mais qui s'investit dans sa prière, alors à ce moment-là, hein, bien sûr, que je l'accepterai avec les deux mains, quand il viendrait étudier la Chassidut, quand il viendrait étudier la Torah. Et ceux qui écoutent, ceux qui entendent ce qui est dit ici, la bonté, la bénédiction du bien viendra chez eux et pour eux. Et on le sait, il termine avec ces mots-là, cette lettre-là. Venetov et la Torah vechule. Qu'est-ce qui est appelé le bien? C'est la Torah, etc. Ce qui est appelé le bien, tu veux vraiment faire du bien, t'étudies la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah? Eh bien, c'est justement cette Torah-là qui va être amenée, qui va être introduite par une tefila où les mots ont été dits comme il faut, l'intention et la connexion et le cœur étaient importants. Je vous en dis plus, si Akadosh Baruch Hu me le permettra, Be'ezrat Hashem, demain, quand nous aborderons la deuxième lettre, cette deuxième lettre de Igeret HaKodesh du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bénédiction, de grâce et de bonté, de miséricorde, une richesse matérielle et spirituelle. Vous êtes en live, vous êtes en replay, dites Amen ve Amen. Dites-le chez vous à la maison, en voiture, au travail, en vacances, au bord de l'eau, sous la pluie. Dites Amen ve Amen. Partagez avec vos amis. Invitez-les à nous rejoindre tous les matins, en live ou en replay. Vous pouvez retrouver toujours tous ces cours-là en replay, donc n'hésitez pas à les réécouter encore une fois. Je vous dis à bientôt, que des brachot, avec une belle refoua shelema pour Pinchas Berben Yentel, une belle guérison totale et complète. Bonne journée.